On nous enseigne souvent que pour qu'un homme nous aime, il faut tout donner, c'est-à-dire notre temps, notre énergie et parfois même notre identité. Si tu ne me connais pas encore et que tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Clotilde Grazillo, je suis coach en relations amoureuses depuis plusieurs années et en accompagnant des milliers de femmes à se libérer de la dépendance affective et à reprendre le pouvoir, j'ai compris une chose très importante. En réalité, ce qui rend une femme irrésistible, c'est sa capacité à se choisir en premier. Et je peux te promettre que c'est la vérité, parce que j'ai la preuve tous les jours sous mes yeux, aussi bien dans mon couple, parce que bien sûr je m'assure d'appliquer moi-même les conseils que je partage, que dans les retours des femmes que j'accompagne. Te choisir, c'est bien plus qu'un concept. C'est une pratique quotidienne qui transforme la façon dont tu te vois, mais qui va également révolutionner la façon dont les autres te perçoivent, y compris ton partenaire. Pourquoi ? Parce qu'une femme qui se choisit envoie un message puissant. Je suis complète, je suis digne et je mérite une relation qui va enrichir ma vie, pas qui la consommera. Parce que l'amour est là pour te sublimer, pas pour t'effacer. Ce que je remarque et qui a été mon cas également, c'est que beaucoup de femmes hésitent à se choisir parce qu'elles ont peur que ce soit mal perçu par leur partenaire. Elles ont peur que leur partenaire se sente rejeté, elles ont peur qu'ils pensent qu'elles s'éloignent, mais par-dessus tout, elles ont peur de perdre le contrôle et de ne plus être aux commandes de la relation. Et se choisir n'est pas du tout synonyme de négliger l'autre. Au contraire, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour renforcer ta relation. Ton amour pour toi fixe la norme de ta relation parce que ton partenaire observe constamment la façon dont tu te traites. C'est pour cette raison que ton amour-propre doit toujours demeurer plus fort que ton besoin d'être aimé. Si tu as des comportements irrespectueux envers toi-même, que tu t'autocritiques, que tu minimises tes besoins, tu renvoies le message que c'est acceptable, que ces comportements sont ta norme. En revanche, quand tu te choisis en premier, que ce soit en fixant des limites ou en prenant soin de toi, tu redéfinis ton standard. Et crois-moi, un homme qui t'aime voudra y répondre et non, il ne t'aimera pas moins parce que tu as commencé à te concentrer davantage sur ta vie. Imagine une situation où il te propose une activité que tu n'aimes pas, mais que tu acceptes par peur de le contrarier. À court terme, il va apprécier que tu acceptes, et puis sur le long terme, si tu t'affirmes jamais, ça va générer de la frustration. En revanche, si tu réponds merci pour ton invitation, ça me fait très plaisir, mais je t'avoue que j'aimerais bien faire autre chose à la place, et si on essayait ça, tu montres que tu es honnête et que tu valorises ton temps. Et surtout, tu lui montres que tes préférences sont importantes. Une femme qui se respecte dans ses décisions et dans sa façon de vivre la relation est une femme qui va inspirer du respect. Encore une fois, n'oublie pas qu'il y a cet effet miroir qui se met en place. Si tu vois que cet homme te manque de respect dans sa façon d'agir, que ton partenaire se permet des choses avec toi qui dépassent ta ligne rouge, demande-toi si toi-même tu te respectes et si tu as pris le temps de vraiment incarner et établir correctement tes limites en te positionnant. Se choisir en premier, c'est aussi créer une vie, créer une dynamique où il n'est pas ta solution. Il peut te soutenir, il est ton pilier, il peut être là pour toi dans les moments compliqués, mais il ne pourra jamais te sauver ni résoudre tous tes problèmes à ta place. Quand tu te choisis en premier, tu vas libérer ton partenaire de cette pression implicite de devoir être tout pour toi. Il faut que tu cultives des choses dans ta vie qui font de toi, qui te rattachent à la femme que tu es, qui te permettent de te sentir comblée et d'être heureuse par toi-même. Fais la liste de tout ce qui te fait plaisir et engage-toi à choisir au moins une chose de cette liste au quotidien. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos de ce conseil-là, mais si tu le fais vraiment et que tu es sérieuse, ça va tout révolutionner pour toi. Si tu as un projet personnel, une passion, fais-en une priorité. Comme ça, tu auras une vie riche et inspirante et tu n'auras plus tout ce temps, tout cet ennui que tu combles actuellement avec tes pensées obsessionnelles où tu penses et où tu te définis uniquement à travers l'autre. Et lui, ça le motive à être inclus dans ta vie, pas comme nécessité, mais comme choix. Donc pendant que tu crois que toi, ça va l'éloigner de prendre du temps pour toi, de te consacrer à tes passions et à ces projets que tu mets de côté depuis des années, au final, ça va le rapprocher de toi. Pense à toutes les facettes de toi que tu as mis sous silence dans cette relation, tous ces projets que tu as mis de côté, tout ce que tu as sacrifié et renoue avec ça. Les raisons pour lesquelles une relation se termine sont souvent les raisons pour lesquelles elle a commencé. C'est-à-dire qu'au début, tu étais épanouie, tu faisais peut-être plein de choses dans ta vie, et tout ça, progressivement, tu l'as mis de côté. Donc si tu veux éviter la rupture et aujourd'hui sauver ton couple, tu dois commencer par te sauver toi-même. J'ai accompagné une femme qui avait cette croyance profonde qu'elle devait tout faire avec son partenaire, tout partager, parce qu'elle avait ce besoin de le contrôler. Je l'ai accompagnée plusieurs mois, et à l'issue de ces mois passés ensemble, elle était totalement transformée, et elle adorait passer du temps avec elle-même, alors qu'elle n'avait plus aucune passion et plus rien qui la définissait
en dehors de son partenaire. Et avant, ça lui paraissait impossible de prendre du temps pour elle quand son chéri, par exemple, était disponible. Et là, c'est elle de son plein gré qui partait en week-end, qui partait faire du shopping toute seule, qui partait se dédier à ses passions pour prendre soin d'elle. Elle s'est surprise à apprécier plus que tout ce temps passé seule parce qu'elle a compris à quel point c'était nécessaire pour recharger ses batteries. Et elle a réalisé que justement, ça ne les a pas éloignés tous les deux, ça les a rapprochés parce que ça leur a permis de se sentir épanouis individuellement et ensuite de pouvoir se retrouver correctement pour vraiment connecter. Depuis, leur connexion a changé, elle s'est énormément enrichie. Les hommes tombent amoureux des femmes qui montrent qu'elles ont déjà une vie épanouie, une vie extraordinaire. Donc si toi aussi, comme l'histoire de cette femme que je viens de te raconter, tu as avec le temps mis de côté ce qui faisait de toi la femme que tu es, la femme qui l'a séduit au début, tu dois absolument renouer avec ça aujourd'hui, c'est ta priorité. À partir de là, tu comprendras à quel point toi aussi tu as besoin de ces moments seuls. Avant, tu le prenais comme une trahison quand lui avait besoin de passer du temps seul ou avec d'autres personnes ou pour s'accomplir dans ses passions. Et ensuite, tu le verras comme un moment de guérison, un moment pour te retrouver avec toi-même et vraiment recharger ses batteries. Parce que quand tu n'es jamais seul face à toi-même, tu ne peux pas avoir l'espace nécessaire pour te connecter à toi et donc te connaître, te scanner intérieurement, voir ce qui se passe en toi, mettre des mots sur tes ressentis. La plupart des gens sacrifient leur désir pour se sentir aimé ou accepté, mais c'est parce qu'ils confondent sacrifice et compromis. Un compromis, c'est pour le bien-être commun et le bien-être de chacun, parce qu'on a réussi à trouver un terrain d'entente entre nos deux besoins respectifs. Alors qu'un sacrifice, c'est mettre sous silence des aspects de ta personnalité pour l'autre. Et une relation saine, une relation durable, ne pourra jamais se baser sur ça. Le choisir en premier signifie également d'avoir le courage d'être toi-même, même si cela veut dire que tu ne seras pas toujours en accord avec lui. Fais toujours en sorte que tes pensées, tes actions et tes paroles soient alignées dans ta relation. Si tu es en désaccord avec lui, ne sois surtout pas tenté de céder immédiatement pour éviter un conflit. Parce que faire ça remet à passer une fois de plus des aspects de toi-même sous silence, et c'est là qu'ils ressortent de la mauvaise façon par la suite. Prends l'habitude d'exprimer calmement tes pensées pour mettre en avant ce qui te tient à cœur. Par exemple, tu pourrais lui dire « Je comprends ton point de vue, mais ce sujet est très important pour moi. » Et là, tu montres que tu as des valeurs personnelles qui sont hautes et que tu n'es pas prête à sacrifier. De cette façon, il voit que tu es une femme avec des convictions et ce n'est pas parce que tu n'es pas allée dans son sens qu'il va moins t'aimer. Au contraire, il va te respecter. N'oublions pas que dans une relation, on a tous les deux systèmes de pensée différents qui sont issus de notre référentiel personnel, de notre histoire, la façon dont on a été éduqué. En regardant la même situation, vous pouvez avoir deux perceptions totalement différentes. C'est-à-dire que toi, tu vas voir un 6, lui, il va voir un 9. Donc au final, personne n'a tort ou raison. Chacun a raison dans sa vérité qui lui est propre. C'est pour ça que tu ne devrais jamais avoir peur de t'affirmer par crainte du rejet, parce que ta vérité est légitime, elle t'appartient. Et tu mérites un partenaire qui va l'accepter, qui va essayer de t'entendre et de t'écouter, même s'il ne te comprend pas forcément. Il va même t'admirer, parce qu'il ne veut pas être avec une femme qui dit oui à tout. Il veut une femme qui le challenge, qui l'inspire, qui lui donne envie de s'élever. Et ça ne peut être le cas que si tu choisis d'être pleinement toi-même. Quand tu te choisis, tu deviens vraiment cette source d'inspiration et c'est aussi à partir de là qu'on peut partager une relation qui est consciente, où chacun peut se dévoiler en toute vulnérabilité tel qu'il est, sans avoir besoin de toujours porter un masque, d'être filtré. C'est pas un caméléon, c'est pas à toi de toujours t'adapter en fonction de la personne que tu as en face de toi. Arrête de te suradapter et commence à poser ton cadre pour que ce soit les autres également qui s'adaptent à toi. Si tu ressens le besoin en ce moment de prendre soin, je sais pas, de ton corps, de ta santé mentale, de ta carrière, fais-le. Il ne verra pas ça comme un détachement s'il t'aime. Il te verra justement comme une femme ambitieuse, une femme motivée, qui a envie d'évoluer. Et ces qualités-là sont celles qui lui donneront envie de rester à tes côtés, je peux te le promettre. Moi-même, j'ai passé des années à me sacrifier dans mes relations, tout ça pour qu'un jour mon partenaire me dise « J'attends pas de toi que tu te sacrifies, que tu mettes ta vie en pause pour moi. » Parce que si t'es malheureuse, en fait, c'est pas la peine. Moi, tout ce que je veux, c'est ton bonheur, peu importe ce que ça implique. C'est lui-même qui m'a poussée à me trouver des passions, à renouer avec qui j'étais, à me placer en priorité. Et là, je suis devenue heureuse. Et quand t'es une femme heureuse, ton chéri, il est heureux à son tour. Avant de vouloir sauver ton couple, tu dois commencer à travailler sur toi-même. Et plus tu travailles sur toi-même, plus tu évolues et plus ça impactera positivement la relation. C'est ça que beaucoup de femmes ont du mal à comprendre. Et c'est vrai qu'il faut le vivre pour vraiment l'intégrer, pour réaliser à quel point c'est vrai. Commence par des petits pas, commence par prendre une après-midi pour prendre soin de toi.
et regarde son regard changer parce que ton énergie sera totalement différente. Et une fois que tu commences à prendre soin de toi, il n'y a plus de retour en arrière parce que tu établis une nouvelle norme pour ta vie. Tu apprends à te traiter comme tu aimerais être traité par l'homme de tes rêves. Tu apprends à t'aimer comme tu attends de lui qu'il t'aime. Et ça, c'est puissant, c'est magnifique. En étant quelqu'un d'aussi incroyable pour ta vie, tu vas aussi lui montrer ce que lui peut accomplir. Ça va lui donner beaucoup plus d'élan, beaucoup plus de motivation pour faire des choses autant dans sa vie personnelle que dans votre vie de couple. Maintenant, je te propose de parler un peu pratique pour que tu comprennes bien ce que ça implique de te choisir chaque jour sans que ça semble forcé ou artificiel, parce que le but c'est que ce soit vraiment naturel et que ça devienne chez toi une habitude ancrée. Premièrement, tu vas devoir apprendre à fixer tes propres règles du jeu. Et c'est pas simple, parce que quand on souffre de dépendance affective, on adopte une personnalité qui est calquée sur celle de notre partenaire. Donc là, tu vas devoir faire le chemin inverse pour redécouvrir ce que toi, tu veux vraiment. C'est tout désapprendre pour réapprendre ce que tu veux réellement et te construire un écosystème qui va être composé de piliers qui vont se nourrir les uns les autres et qui vont être solides surtout pour que tu ne rattaches plus toute ta vie uniquement à ta relation de couple. Ça, c'est un processus que j'apprends vraiment à faire étape par étape dans le détail dans mon livre. Ce que j'y explique bien, c'est que tous les domaines de notre vie sont interconnectés. C'est-à-dire que si tu vas mal dans ta vie personnelle, forcément ça va se refléter sur ton couple. Et inversement, si ça va mal dans ton couple, ça va se refléter sur ton travail, sur ta confiance en toi, sur tes relations avec les autres également. Pour rappel, si tu ne t'es pas encore procuré mon livre et que tu veux vraiment approfondir cette partie-là en détail, il est disponible sur Amazon sous le nom de Au cœur de toi. Ce que j'essaye de t'expliquer en bref, c'est que quand tu sais ce que tu veux vraiment dans ta vie, tu es moins susceptible de te perdre dans une relation parce que tu as une base qui est déjà solide, qui tient la route. Tu as une vision, non plus seulement pour ta vie de couple, mais pour ta vie de femme en globalité. C'est également une métaphore que j'utilise dans mon livre, c'est qu'un pilier ne suffit pas à faire tenir les fondations d'une maison. Il en faut plusieurs pour que ce soit solide, pour qu'il y ait un vrai équilibre. Si tu as toujours rêvé par exemple de voyager seul, de démarrer un projet en particulier, commence maintenant. Arrête de repousser ton bonheur à plus tard. Parce que tu te dis à chaque fois, voilà, je serai heureuse quand j'aurai atteint tel stade dans ma vie. Je mériterai l'amour quand j'aurai telle apparence physique, quand j'aurai accompli tel projet. Et en fait, tu repousses toujours ton bonheur, l'amour que tu mérites, à des éléments qui sont extérieurs. Tu peux commencer maintenant, tu peux aussi accepter d'être en chemin, de ne pas être parfaite et de pourtant mériter d'être aimée. Toute ta vie, tu seras en chemin et donc tu t'autoriseras jamais le bonheur si tu attends d'être la meilleure version de toi, la version améliorée qui n'a plus aucune faille, parce que ce n'est juste pas possible. Et la guérison, comme je le dis très souvent, c'est l'acceptation. C'est-à-dire que être guéri, c'est pas avoir tiré un trait sur ton histoire. Non, parce que ton histoire, elle sera toujours là. C'est simplement avoir assez de recul sur la situation pour te connaître suffisamment et ne plus agir selon les commandements négatifs de tes blessures. Donne-toi la permission de vivre maintenant. Pas demain, pas dans une semaine, pas encore en repoussant à l'année prochaine comme tu fais chaque année, maintenant. Et ton chéri se sentira honoré d'être témoin de ton évolution. Parce que le couple, c'est ça aussi, c'est un espace de confrontation où on peut guérir, on peut grandir aux côtés de l'autre. Fais en sorte qu'il soit avec une femme qui vit sa vie. Pas une femme qui attend qu'il la commence pour elle. Ensuite, te choisir en priorité concrètement au quotidien, c'est aussi apprendre à dire non. À vraiment poser ce cadre, comme je te le disais. C'est réaliser que les autres ne t'aimeront pas moins si tu poses tes limites. Parce que tant que tu te respectes pas, tu pourras pas être la meilleure version de toi-même dans tes relations et recevoir le respect que tu attends en retour. Quand on dit toujours oui aux autres, on se dit forcément non à soi-même. Donc c'est réussir à évaluer nos ressentis pour agir toujours en adéquation avec ce qu'on ressent et ne plus jamais se trahir. Crois-moi bien, et je te le dis par expérience, les seules personnes qui seront révoltées du fait que tu commences à poser des limites dans ta vie sont celles qui profitaient jusque-là du fait qu'elles n'existaient pas. Donc c'est pas une grosse perte. Ces personnes-là ne respectent pas qui tu es, ne respectent pas ta temporalité et tes besoins. Alors tu n'en veux pas dans ta vie, tu n'as pas besoin d'elles et ça te permettra justement de tirer beaucoup plus rapidement les bonnes conclusions. Dire non, c'est très compliqué au début, surtout quand tu es habitué à plaire, à toujours vouloir être à la hauteur pour les autres parce que tu ne te sens pas assez. Mais c'est ce qui va te permettre de vraiment libérer ta voix, libérer ta parole et prendre l'habitude de communiquer sur ce que tu ressens. Quand tu apprends à dire non de façon bien placée, tu montres que tu respectes tes limites. Et là, tu inspires le respect. Par exemple, si tu as eu une très longue journée et que lui te propose une sortie, tu peux simplement lui dire « Écoute, là ce soir, je me sens fatiguée, j'ai eu une journée compliquée au travail, mais j'aimerais beaucoup qu'on reporte ça à ce week-end, qu'est-ce que t'en dis ?» À ce moment-là, tu n'abandonnes pas l'idée de passer du temps ensemble, mais tu montres que ta priorité,
C'est ton corps, ton ressenti et tes besoins. Et un homme admire une femme qui sait équilibrer ses besoins avec les siens parce que ça montre qu'elle est au contrôle d'elle-même et qu'elle est connectée à son intuition et ses ressentis. Et le dernier point très important va vraiment être de prioriser le temps que tu prends pour toi et réaliser que le temps passé à prendre soin de toi-même n'est jamais du temps de perdu, au contraire, c'est du temps de gagner parce que ça te permet d'attirer à toi de belles opportunités et de belles relations. Chaque chose que tu fais pour toi-même enrichit indirectement ta relation. Parce qu'une femme qui se sent bien, qui est relaxée, devient une source d'inspiration et pas une source de pression. N'oublions pas que tout ce qui est au contact de l'énergie féminine va grandir, va s'adoucir. Une femme qui s'investit en elle-même est une femme qui a compris l'importance de soigner son monde intérieur pour avoir l'espace nécessaire pour ensuite y recevoir son partenaire. Les réponses sont en toi, pas en lui, et donc tu dois absolument mettre du temps dans ton agenda. Dis pas que t'as pas de temps parce qu'on a toujours du temps. Tout est question de priorité. Tu peux trouver 5 minutes par jour pour passer un moment avec toi. Progressivement, à force de prendre du temps pour toi-même, même si c'est que quelques minutes par jour, tu vas habituer ton inconscient, ton cerveau à voir que c'est normal et que tu mérites d'être dans une relation où on est investi pour toi à la hauteur de ce que toi tu t'offres. Donc en clair, te choisir en premier, c'est vivre une vie qui te ressemble et le choisir. C'est ne plus rester impuissante dans cette position de victime où tu subis ta vie, mais vraiment devenir la créatrice. Tu passes du stade de spectatrice qui attend que l'autre prenne les décisions à ta place au stade de créatrice qui reprend son pouvoir et qui ose enfin se réinventer. Et c'est précisément cette authenticité-là qui va attirer dans ta vie un amour sain, un amour qui te respecte. Quand tu te choisis, tu deviens une femme inoubliable. Et pas parce que tu as changé pour plaire à quelqu'un, mais parce que tu es devenue pleinement toi-même. Rappelle-toi bien qu'un homme qui t'aime vraiment ne voudra jamais que tu te sacrifies pour lui. Il voudra que tu te choisisses parce qu'il sait bien que cette version de toi est celle qu'il pourra aimer profondément.